Bonjour à tous. Presque 100 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Bravo à vous. Je rappelle que nous étions 16 000 le 15 mars dernier. C'est donc x7. C'est une explosion de la chaîne. Il faut continuer de s'abonner et de partager ces vidéos. Bravo, c'est grâce à vous. Et puis bravo aux référents et aux militants patriotes qui étaient dans les rassemblements ce vendredi 13 au soir. Moi j'étais à Paris avec nos amis, puis il y avait des gens qui étaient pas patriotes qui nous ont rejoints, ils étaient les bienvenus. On était devant le ministère de la Santé sous les fenêtres d'Olivier Véran. Et puis je sais qu'il y avait des rassemblements au même moment à Nanterre, à Versailles, dans l'Essonne, il y avait des rassemblements à Lille, à Rennes, à Nice, à Nîmes, dans l'Ain. Voilà, j'en oublie certainement et je suis désolé. Et puis il y en aura d'autres à d'autres endroits et aux mêmes endroits. La semaine prochaine, vendredi prochain. C'est comme ça que je conçois moi l'engagement politique. Voilà, on parle, on a un projet et en même temps on est sur le terrain, on agit, on se montre, on dit les choses, on est dans le mégaphone, on manifeste, même si on nous a interdit, on recommence et on y va. Et c'est vraiment très très important. Voilà. Et tant pis s'il n'y a pas beaucoup de forces politiques sur le terrain qui font ça, même si on est un peu seul, il faut le dire. Et nous, on prend nos responsabilités, on peut se regarder dans un miroir et on avance. Et maintenant, j'appelle pour les prochains rassemblements l'ensemble des restaurateurs, des commerçants, mais aussi des personnels soignants, médecins libéraux à l'hôpital, en clinique, tous, mais aussi les artisans, le monde de la culture, de l'événementiel, les forains, tout le monde, tous ceux qui sont massacrés par les choix qui sont faits actuellement, par la stratégie qui casse le pays, qui casse nos libertés, qui casse le moral de la population française, eh bien venez, on vous donnera la parole, on vous donnera le micro, on vous donnera le mégaphone. Vous devez être avec nous comme on est avec vous, peu importe la couleur politique, ce n'est pas le sujet. Là, on se mobilise comme Françaises et comme Français pour le bon sens et pour une autre politique, une rupture radicale. Voilà. Et donc, nous allons continuer et j'ai besoin de vous. Venez, vous là, qui n'êtes pas encore aux Patriotes, adhérez. Le lien pour adhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, avoir la carte orange et rejoindre cette grande aventure, cette bataille qui n'est pas terminée, qui va s'intensifier dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. J'ai besoin, nous avons besoin de vous. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez plus. On va parler aujourd'hui de liberté d'expression. Qu'est-ce qu'elle est malmenée? Vous avez vu sur la miniature, évidemment, on va parler de ce film Hold Up, évidemment. Je vais être sur une position de principe très claire. Je vais commencer par rappeler ce qu'avait dit Emmanuel Macron lui-même le 21 octobre à la Sorbonne. C'était en hommage à l'enseignant décapité Samuel Paty. Je cite cette phrase. « Nous continuons le combat pour la liberté. » Oui, sauf que quelques semaines plus tard, eh bien, nouvelle démonstration que ce ne sont que des mots. Puisque quand sort ce documentaire que certains appelleront une fiction, un film, un reportage, peu importe, c'est même pas le sujet. Quand sort Hold Up, vous avez de partout des appels à la censure qui montent, notamment dans le parti présidentiel En Marche au pouvoir, mais aussi chez des journalistes, partout. Moi, ma position a toujours été la même là-dessus. Quoi qu'on pense sur le fond d'un sujet, ou ici en l'occurrence de Hold Up, ce qui doit prévaloir, c'est la liberté et la liberté du débat. Nous ne sommes pas des enfants à qui on doit imposer ce qu'on pense, ce qu'on a le droit de regarder ou pas le droit de regarder, ce qu'on a le droit de savoir ou pas savoir. Nous sommes des adultes. Et donc c'est la liberté qui doit l'emporter. Or, très vite, la communication autour de ce film a été bannie sur la plateforme Facebook parce qu'il y a eu des pressions. Très vite, depuis le 13 novembre, le film a été retiré de la plateforme Vimeo, censuré. Et puis il y a des pressions aujourd'hui qui sont faites sur Tipeee. Vous savez, c'est l'outil de cagnotte, de collecte de fonds. C'est un outil de collecte, c'est français d'ailleurs. Et Tipeee avait jusqu'ici une position, par exemple, Numérama avait fait une enquête sur Tipeee en 2018 et Tipeee, les dirigeants de Tipeee avaient répondu ceci, je cite, « N'importe qui a le droit de créer une page Tipeee. Nous n'avons pas vocation à sélectionner les créateurs en fonction de ce qu'ils pensent, disait Tipeee à l'époque. Nous n'avons pas vocation à faire de l'éditorialisation, nous sommes un outil de collecte. » C'était clair et net. Et pourtant aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils déclarent qu'ils ne savent pas si le projet Hold Up est compatible avec leurs principes, leurs valeurs, etc. Donc ils sont à 2 doigts de la censure sous pression forte. On a même vu des choses délirantes. Je vais vous citer cette porte-parole d'En Marche qui s'appelle Ilana Sicurel. Elle était invitée le 12 novembre sur CNews. Vous avez sûrement vu la vidéo circuler, vous la verrez. Elle était invitée dans une émission animée par la journaliste Sonia Mabrouk. Et en fait, elle reproche à Sonia Mabrouk que son collègue Pascal Praud, dans l'émission auparavant sur CNews, ait invité et interviewé le réalisateur de Hold Up. Il n'avait pas le droit, selon Ilana Sicurel, selon la porte-parole d'En Marche. Je cite Ilana Sicurel, qui s'adresse donc à Sonia Mabrouk.
Il y a franchissement d'une limite. C'est elle qui détermine où est la limite. Elle ajoute « J'aurais voulu que votre collègue, donc Pascal Praud, soit beaucoup plus clair dans la manière de parler de ce film. » Elle ajoute, presque menaçante vis-à-vis de Sonia Mabrouk, elle ajoute ceci « Je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant. » Donc solidarisant de Pascal Praud. Donc là, c'est incroyable. On est presque dans le registre de la menace de la part de la porte-parole du parti présidentiel. Et elle ajoute, comme ça, tranchante, « Ce n'est pas... Ce film, ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'expression, ça ne relève pas de la liberté d'expression. » Comme ça, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Donc on est face à là vraiment une petite commissaire politique. Très dangereux ces gens-là, très dangereux leur manière de penser, de tout vouloir interdire, censurer. Et en fait, ce qui est très dangereux derrière la censure, l'infantilisation, je vous le disais, on nous prend pour des enfants, ça vous avez le droit d'en parler, ça vous n'avez pas le droit, ça vous avez le droit de voir, ça vous n'avez pas le droit, etc. C'est un renoncement donc à l'intelligence, à l'esprit critique, au débat, bien sûr. On considère que les gens sont des abrutis. Voilà. Et puis, ce qui est également très dangereux, c'est que ça impose les sujets dont on a le droit de parler dans le débat public. Si Ilana Sicurel considère qu'on n'a pas le droit de parler de tel ou tel sujet, on n'en parle pas. Par exemple, un des grands mérites de Hold Up, c'est de parler des conflits d'intérêts. C'est un sujet fondamental, les conflits d'intérêts. Qui en parle aujourd'hui dans les grands médias? Quel politique en parle? Nous, on en parle. Moi, j'en parle souvent dans mes émissions et dans ces vidéos, vous le savez bien. Mais qui, en patriote, on en parle, mais qui en parle? Personne. Donc c'est bien qu'il y ait un film qui en parle, qui mette les pieds dans le plat. Après, on peut débattre de la manière dont ils en parlent, mais ce n'est même pas le sujet presque. Ils ont le grand mérite de parler d'un vrai sujet. Et donc, la censure, elle impose les sujets dont on a le droit de parler et ceux dont on n'a pas le droit de parler. Voilà. Et ça, on doit le refuser à tout prix. À tout prix. Voilà. Par exemple, nos rassemblements, nous, la semaine dernière, certains avaient été interdits, on l'a refait. On ne s'est pas laissé faire. Même si ça déplaît souverainement au pouvoir, on était là et on sera toujours là. Et de plus en plus nombreux. Nous menons les combats. Vous savez, cette devise qui est empruntée à Horace, « sapere aude », ose savoir. Et le courage de te servir de ton propre entendement. C'est ça, faire confiance aux gens, pas le prendre pour des enfants. Ça doit être une de nos devises, évidemment. Pour ça, il faut se battre. Voilà, il ne faut pas renoncer, il faut défendre des principes clairs et nets, et notamment celui de la liberté et de la liberté d'expression. Rejoignez le combat avec nous. Le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Vous rejoignez les Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve également sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. J'ai besoin de vous. Venez mener les combats avec nous. Ne restez pas seul. Il n'y a rien de pire que de rester seul. Le mieux, c'est d'être dans un cadre d'action et rassembleur. À bientôt et vive la France.